Dans cette enquête, il y a eu des bruits, beaucoup de bruits, des tocs lointains, un toc dans notre dos, certains anodins, d'autres qui tombent pile au mauvais moment, des mots du Spirit Voice qui semblent coller, en colère, puis un boom. Vous voyez, on le fait nous-mêmes. Oh, le boom, tu l'as pas écouté, lui? Là, je l'ai entendu. Tellement fort qu'on pense qu'une personne vient d'entrer. Et quelqu'un? Alors, interaction? Ou simple château qui vit encore dans ses ruines? Regardons tout ça calmement. À 4 minutes 40, alors qu'on se présente, un toc retentit dans une autre pièce. Alors je t'arrête tout de suite là avec ton air fatigué, c'est pas du tout un toc, il s'agit d'un grincement. En tout cas, je vais récolter des données. S'il se passe quelque chose de bizarre, j'aimerais vraiment que ce soit des trucs factuels. J'ai cru entendre grincer. À ce moment-là, aucune question posée, aucune attente de réponse, tout pointe vers un bruit normal du bâtiment. Dans un château ancien, il faut savoir que le bois travaille en permanence. La charpente, le plancher, les variations de température, ce type de son est parfaitement cohérent. Et si ce bruit paraît plus intriguant qu'il ne l'est réellement, c'est dû à un phénomène bien connu, la détection d'agents. Dans un lieu sombre et chargé d'histoire, notre cerveau préfère imaginer une présence plutôt qu'un simple bruit anonyme. Un réflexe de survie automatique. Un toc banal devient alors un signal possible, mais objectivement, ici, pas de timing, pas de répétition, pas d'interaction. À 6 minutes 42, on capte de nouveaux petits tocs. Très léger, très lointain, et cette fois, il pleut. À ce moment-là, on n'est même pas en train de poser une question. On énumère simplement les prénoms des anciens propriétaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir nous voir. Moi et mon camarade, on vous veut aucun mal. Des tocs. Alors après, il pleut aujourd'hui, hein, donc... Aucun mal. Des tocs. Dans ces conditions, une explication ressort immédiatement. L'infiltration d'eau. Une simple goutte qui tombe dans une cavité ou sur une poutre peut produire exactement ce type de petit impact sec. Rien dans ce moment ne montre une intention, ni un timing, ni une réponse, ni un motif. Juste le château qui réagit à la météo, et notre cerveau qui, comme toujours, cherche du sens dans l'ambigu. À 8 minutes 04, cette fois, je demande clairement. Est-ce que vous pouvez, sinon, faire un bruit à la fin de mon décompte? Si quelqu'un est là, faites un bruit. 10 secondes plus tard, un toc retentit. 3, 2, 1, allez-y. Un bruit par là-bas, sur la gauche. Et oui, 10 secondes, c'est exactement le délai prévu dans mon protocole pour détecter une réponse intelligente. Mais le contexte écroule l'hypothèse. Le plafond est instable, on voit des morceaux prêts à tomber. Un petit fragment qui se détache de la poussière qui impacte une surface rigide et on obtient exactement ce bruit-là, parfaitement synchronisé par pur hasard. Cette coïncidence donne l'impression d'une interaction, mais le lieu lui-même produit des événements aléatoires qui peuvent tomber pile dans nos fenêtres d'observation. Et sans répétition, sans pattern, sans variation en fonction de nos demandes, on reste sur une coïncidence. Rien de plus. Comme on n'a pas beaucoup de réponses avec l'ami Alexander, on sort le Spirit Voice. Sensibilité maximale. Il génère une série de mots. en colère, vase, C'est l'horloge, express, ordinateur, Un seul, en colère, pourrait vaguement coller à une enquête paranormale. Et encore, uniquement si nous avions demandé « est-ce que tout va bien ?», ce qui n'est pas le cas. Statistiquement, un mot sur 5 correspond à 20% de coïncidence. C'est exactement ce qu'on attend d'un système pseudo-aléatoire. Pas d'interaction, pas de réponse, pas de suite, juste des termes génériques dans lesquels notre cerveau essaie naturellement de trouver un lien. Quelques instants plus tard, alors qu'on explique les différents appareils, C'est des mots qui vous parlent pas, mais vraiment, vous voyez, on le fait nous-mêmes. Oh, le boom, tu l'as pas écouté, lui? Pas un boom, on va bien écouter celui-là. Là, je l'ai entendu. lointain mais violent. Puis quelques tocs dans notre pièce. Sur le coup, c'est tellement soudain que je demande. Et quelqu'un?
Parce que oui, on peut vraiment croire qu'une personne vient d'entrer. Avec du recul, plusieurs explications tiennent la route. Le bois du château qui travaille, une charpente ancienne peut produire des sons de dilatation dignes d'un coup de tonnerre. Un objet lourd qui tombe, pierre, tuiles, morceaux de plafond, une fenêtre ou une porte qui claque sous l'effet d'un courant d'air. Et tout au long de l'enquête avec Rednax, on a réentendu ces booms, mais sans jamais en voir l'origine. Mais absence d'observation ne veut pas dire absence de cause, on est simplement passé à côté. Le lieu est immense, fragmenté et certaines zones sont inaccessibles. Spectaculaire, oui, intentionnel, non. Voilà pour l'analyse de cette enquête au château secret, un lieu qui résonne, qui tremble, qui s'effrite et qui peut facilement donner l'illusion d'une présence. En remettant chaque phénomène dans son contexte, on voit que la majorité trouve une explication rationnelle liée au bâtiment. Ça n'empêche pas certaines coïncidences d'être troublantes, un bruit qui tombe au bon moment, une réaction en chaîne inattendue, un détail qu'on croit entendre au loin. C'est toute la beauté d'une enquête, l'équilibre entre les faits et le doute. Si vous avez entendu quelque chose que nous avons manqué, dites-le en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête où on laissera la porte ouverte aux questions, mais jamais aux fantasmes.